1626 Médias. Apprendre, transmettre et construire. Bienvenue sur 1626 Médias, je m'appelle Fang et nous sommes à l'Assemblée Générale des JIP Tandem en compagnie de Sylvie Gatté, qui est vice-présidente du Conseil départemental de la Manche et présidente du JIP Tandem. Mais première question, qu'est-ce que le JIP Tandem ? Bonjour Franck. Alors déjà, un JIP, c'est un groupement d'intérêt public et le JIP Tandem, c'est un nouvel établissement de la Manche créé à l'initiative du département de la Manche pour mission, donc avec une mission d'intérêt général qui est d'accompagner les bénéficiaires du RSA dans un parcours d'insertion professionnelle, donc c'est-à-dire concrètement pour le JIP, donc de définir avec le bénéficiaire un projet professionnel, son projet professionnel, lui permettre d'expérimenter et de concrétiser en situation réelle le métier qu'il envisage, avec de l'immersion en entreprise et des rencontres professionnelles, mais aussi de valoriser ses compétences, c'est très important, de valoriser les compétences auprès des entreprises qui recherchent, elles, de la main-d'œuvre, et puis également de préparer avec ce bénéficiaire du RSA donc, des CV, des lettres de motivation, et puis de le préparer aussi à d'éventuels entretiens. Lui trouver aussi des solutions de mobilité et de garde pour ses enfants, s'il en a, pour faciliter le recrutement en entreprise, et également préparer son intégration dans l'entreprise en lien avec la personne responsable de cette entreprise, et puis également, pour finir, donc, de le conseiller dans son organisation de vie professionnelle et de vie personnelle. Eh ben, vous en avez fait un petit peu mention, mais du coup, on parlait de bénéficiaires du RSA, mais du coup, qui peut l'être ? Alors, toute personne peut demander à bénéficier du revenu solidarité active, RSA, sous réserve et bien évidemment de remplir des conditions administratives et des conditions de ressources. La décision d'attribution du RSA est prise par le président du conseil départemental. Alors, premièrement, il y a des conditions administratives, donc être âgé de plus de 25 ans, ou avoir moins de 25 ans et avoir au moins un enfant à charge, né ou à naître, ou avoir moins de 25 ans et avoir travaillé 2 ans sur les 3 dernières années. Il faut résider en France de manière stable, effective et permanente. Et la deuxième condition, donc les conditions de ressources, pour en bénéficier de ce revenu de solidarité active, les ressources du foyer doivent être inférieures à un montant calculé en fonction de la composition du foyer. Comment vous faites le diagnostic pour ceux qui bénéficient du RSA ? Alors, un diagnostic permet donc au conseil départemental d'orienter la personne vers un référent qui est le plus à même de répondre à sa problématique et projet d'insertion, Donc, grâce à un diagnostic socio-professionnel qui est fait dès l'entrée dans le RSA, une orientation du bénéficiaire est donc plus qualifiée et beaucoup plus rapide. Il existe 3 types d'orientation, donc un parcours social qui est fait en lien avec les travailleurs sociaux du département ou les travailleurs sociaux des CCAS, un parcours socio-professionnel qui est en lien avec les collaborateurs du département et aussi des structures référentes avec lesquelles le département conventionne, et puis le parcours professionnel, là, qui est en lien soit avec le JIP Tandem, donc le groupement d'intérêt public Tandem, ou alors Pôle emploi. Qu'est-ce que le contrat d'engagement réciproque ? On va parler, donc, pour que chacun puisse comprendre, donc un contrat d'engagement réciproque est un contrat qui est signé entre le département, le bénéficiaire du RSA et la personne qui le suit, donc le référent insertion, qui fixe, donc ce contrat fixe les objectifs, mais également les actions conjointes et personnalisées qui seront menées en faveur du projet de retour à l'emploi, puisque c'est bien là l'objectif, le retour à l'emploi du bénéficiaire, et aussi en ce qui concerne donc, pour ses parcours d'insertion professionnelle. Donc ce contrat d'engagement réciproque est une obligation, il faut le préciser, qui est fixée par le Code de l'action sociale et des familles. Pourquoi être au tiers-lieu et ça signifie quoi ? Effectivement, le siège social du JIP Tandem se trouve au tiers-lieu, qui est plus
communément nommé le lieu 10 à Saint-Lô, il nous apparaissait fondamental de pouvoir offrir aux bénéficiaires du RSA que nous accompagnons un accès facilité à d'autres services de proximité et notamment apportés par les partenaires présents sur ce site. Donc c'est déjà le cas. Sur ce site, il y a un espace qui est dédié à Tritou Solidaire. Et il y a encore, ou plus encore aussi, il y aura la présence très bientôt d'une cantine solidaire et puis d'un espace également web média, ouvert à tous. Et pour finir, c'est quoi l'économie inclusive? Alors, une économie inclusive, c'est faire en sorte que l'économie locale ait un impact positif sur l'ensemble des parties prenantes du marché de l'emploi. Et concrètement, cela veut dire que si les entreprises veulent pouvoir réaliser leurs projets, elles doivent être attractives, tant en termes de conditions de travail, mais aussi en termes de fidélisation de ces salariés. Donc ça nécessite une préparation, un pilotage personnalisé en ressources humaines. Et puis pour les demandeurs d'emploi, ils doivent pouvoir proposer leurs compétences, retrouver un emploi pérenne et également de préférence épanouissant dans des entreprises du territoire. Et puis pour tous nos partenaires publics, ils doivent pouvoir répondre aux besoins sociaux qui ne sont pas couverts et qui pourtant faciliteraient les reprises d'emploi. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était ça de Voxy Media et on se retrouvera très bientôt sur YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.